J'ai 27 ans, je travaille en tant qu'assistante parlementaire au Parlement bruxellois. Avant ça, j'ai travaillé à l'Africa Museum pendant 1 an et demi. Et c'est aussi là que j'ai appris beaucoup sur la diaspora congolaise, pas seulement le Congo, mais la diaspora, la présence congolaise ici à Bruxelles et en Belgique. Et disons qu'avant le musée, j'étais étudiante et j'ai rédigé mon mémoire sur la représentation des minorités noires dans les médias. Et comment est-ce que j'ai choisi ce sujet-là? C'est en allant pour ma première fois au Congo, à Kinshasa, avec ma maman et sa sœur. Et c'était la première fois que je me suis retrouvée au Congo, dans mon pays d'origine. Et je crois qu'une des premières choses qui m'a frappée, c'est d'être dans une majorité noire, de voir que tout le monde autour de moi était noir, comme moi. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, qui m'a toujours frappée, qui m'a frappée durant mon séjour aussi là-bas. Et donc j'ai rencontré aussi beaucoup de gens de ma famille que je n'avais jamais rencontrés avant, des gens de mon âge, mais aussi des gens de la génération de ma mère et plus âgés aussi. Et c'est là que j'ai commencé un peu à sentir, à voir les regards qu'on me lançait ou des remarques qu'on me faisait, ou parfois même ce sentiment d'envie des gens qui voulaient être habillés comme moi ou qui voulaient avoir les mêmes produits que moi, que ce soit même un bête déodorant ou un parfum. Et donc ça, c'est des choses, avant d'aller au Congo, je ne m'étais pas rendu compte. C'était vraiment la première fois que je me vois comme noire, mais perçue par d'autres noirs comme une Européenne. Pendant qu'ici, on ne m'a jamais fait sentir européenne. Et donc ça c'est quand même les expériences ou les expériences qui m'ont quand même beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça, en rentrant du Congo, que je devais choisir un sujet pour mon mémoire. J'ai choisi de travailler sur la représentation des minorités noires dans les médias. Et donc c'était tout ça en fait. Je me suis rendu compte que d'une part, moi je me sens noire ou africaine quand je suis ici. Quand je vais dans mon pays d'origine, je ne suis pas perçue comme la même noire. Et puis, et non seulement par les noirs, je ne suis pas perçue comme noire, mais ici aussi en Europe, je suis perçue comme noire, mais sans l'être à 100%, soi-disant. Donc à chaque fois, j'ai l'impression qu'en tant que noire, qu'on se trouve dans notre ville ou dans un pays, ou justement en voyageant dans différents pays, ou en se retrouvant dans son pays d'origine, à chaque fois c'est un autre contexte, on est perçu d'une autre façon. Et ça c'est quelque chose que je crois qu'on est tous, je ne suis pas la seule. Je crois que c'est justement cet aspect de faire partie d'une minorité, d'une diaspora. Mais je crois qu'il y a aussi une vraie spécificité par rapport au fait d'être congolaise, en Belgique, donc d'habiter dans le pays colonisateur, soi-disant. Donc, disons que je crois qu'ici en Belgique, il y a peut-être encore un regard particulier, encore plus sur les Congolais que sur d'autres Africains, par rapport à l'histoire. Et donc, quand je veux faire le lien avec les 60 ans d'indépendance du Congo, je pense que c'est espéré qu'à partir de maintenant, après 60 ans, en 2020, qu'on puisse commencer à avoir une autre vue, à notre regard sur le Congolais et sur l'Africain en général, mais aussi sur le Congolais. Je pense qu'il y a aussi un travail que nous devons, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, faire sur nous-mêmes. On doit aussi s'encourager entre nous-mêmes. On doit mettre en avant nos valeurs, parce que c'est des choses qui ont aussi parfois été mal instruites ou même pas instruites, à cause aussi de la colonisation, justement. Donc tout est lié. Et donc je crois qu'on doit en être conscient aussi qu'on a, à part les réalités qu'on vit parce qu'on est des minorités, dans cette minorité, on doit aussi mettre des pas en avant, se connaître, se soutenir et montrer ce que c'est d'être Congolais en Belgique envers nous-mêmes et puis envers les autres. Notre identité noire, que ce soit ici ou en Afrique ou aux États-Unis ou partout au monde, je pense qu'on a ce facteur qu'on ne sait pas décrire, que je ne peux pas nommer comme ça, mais qui est propre à notre identité noire et qu'en effet que ça, on ne pourra jamais nous l'arracher
ou la coloniser, ou la transformer, ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière. Can't colonize the vibe.